Campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Sodios, prêt pour les 16 jours d'activisme. Le 25 novembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des violences basées sur le genre et s'ensuit souvent les 16 jours d'activisme liés à la sensibilisation sur des violences basées sur le genre. Prélude à cet événement, Bernadette Befengayaou, présidente de l'ONG Sodios, a organisé une réunion préparatoire avec les responsables des associations de la ville de Pointe-Noire. La réunion a eu lieu au point focal situé à Mawata, 2e arrondissement Mvuvu-Pointe-Noire. Pour les raisons de cette réunion, Média Plus Océan a tendu son micro à Bernadette Befengayaou. Il faudrait vraiment qu'on sache que là où nous sommes, si nous voulons la paix, il faut que la violence s'arrête. Il faut vraiment qu'on dise, nous tous, plus jamais ça. Parce que tant qu'il y aura la violence, c'est difficile qu'on ait la paix. Après le 25, il y a 16 jours. Mais après, dans le mois, on trouvera des jours. L'idée, c'est aussi de mettre des cellules dans les quartiers, où les gens, à tout moment, avec les chefs du quartier, les chefs de bloc, repassent, revoient. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se passe une fois l'année et puis après, à la tranquillité totale. Non. Il faudrait que les gens s'imprègnent de la loi Mouébara, de dire que dit la loi, et si je fais ça, qu'est-ce qui peut m'arriver? Nous demandons aux partenaires, parce que vous savez que nous n'avons pas de subvention, vraiment c'est un grand projet, nous demandons qu'ils nous aident. S'ils peuvent nous appuyer, s'ils peuvent vraiment nous accompagner, ça serait une très bonne chose. Vous savez que tout le monde subit la violence. Deux fois, je ne sais pas si je peux dire, parce que comment je vais faire pour payer les avocats, pour payer les notaires, pour payer ceci, pour payer le tribunal, pour faire ceci, pour faire la plainte, il faut l'argent et tout ça. Je dis, il faut nous aider parce qu'on a mis tout ça en place. On veut mettre une caisse pour que lorsqu'on a des violences, qu'on peut rapidement emmener la victime à l'hôpital, on peut soigner la victime, on peut faire des examens, on peut aussi faire des tests pour savoir si elle n'a pas été contaminée, vous voyez. Donc tout ça là, on a besoin d'un soutien de l'affection, on peut tomber à la sexualité, au viol. Donc tout cela, on va mettre ça en place pour expliquer aux gens, pour leur parler, et on va avoir des dépliants, des dessins, des mots, et comme ça tout le monde saura que ça je ne peux pas faire et ça je peux faire et comment je peux me défendre. Donc c'est pour dire que aussi les parents qui font ce genre de choses, ou les familles, ou les hommes, ou les femmes qui pratiquent la violence, ils peuvent être aussi arrêtés. Il faut que les parents en fait brisent ce mur qu'il y a entre parents et enfants, parce que je me rends compte que les parents ne laissent pas parler leurs enfants, n'écoutent pas leurs enfants. Il faut vraiment qu'il y ait un langage franc avec les enfants. Il faut instaurer le dialogue au sein de la famille, parce que sans dialogue, c'est difficile. Alors le point, c'est surtout les églises. J'interpelle les hommes de Dieu. Souvent, ces gens-là, ils ont la facilité d'aller se réfugier là-bas. Mais lorsqu'ils se réfugient là-bas, après, tout s'arrête. On n'a plus de suivi, alors que la personne subit encore cela, ça continue. Donc, il faudra bien orienter les gens qui viennent vers vous. Parce que ces gens, ils viennent parce qu'ils sont fragiles. Ils ne savent pas où aller. Aujourd'hui, vous avez le point focal. Donc, venez ou soit au point focal, ou sinon, orientez les gens dans les hôpitaux, orienter les gens au niveau des commissariats, des gendarmeries. Parce que nous avons beaucoup de cas que la personne aille seulement à l'église et la personne souffre. Et vraiment, nous voulons aussi passer dans les églises. Partout, il faudrait qu'il y ait un bon message lorsque quelqu'un arrive. Qu'est-ce que nous devons dire et qu'est-ce que nous ne devons pas dire? Parce que c'est très important, surtout psychologiquement. C'est très important pour la personne. Parce que sinon, nous allons avoir que des personnes qui vont être bloquées, ils ne parleront plus. Et cette personne-là, qui le fait, ce violeur-là, va continuer à le faire. Ou celui qui bat va continuer à battre. Ou celui qui fait du mal va continuer. Donc, il faudrait vraiment envoyer ces personnes dans des centres spécialisés, envoyer-les au point focal pour que vraiment on puisse l'accompagner complètement. Au cours de cette retrouvaille, les participants ont fait un plaidoyer sur les violences basées sur le genre dans le département de Pointe-Noire.
Pour ce faire, les chefs des quartiers entendent apporter une solution à ce fléau. C'est ce que nous dit Michael Loco, chef du quartier 316 Moussou-Madeleine, PACA 2. Les plaidoyers, c'est tout simple. Il faut d'abord saluer cette initiative de Maison Sodios, parce que c'est l'une des associations au niveau du département de Pointe-Noire qui ne ménage aucun effort, n'est-ce pas, de mobiliser la majorité des 6 arrondissements de Pointe-Noire pour, n'est-ce pas, les sensibilisations et consorts. Nous devrons tous faire front commun, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Le courage et la détermination que la Maison Sodios a pour, n'est-ce pas, booster la notion juridique et puis appuyer, n'est-ce pas, l'État congolais. Je pense que c'est la plaidoyer et que tous les arrondissements au niveau de Pointe-Noire devraient quand même s'approprier de cet outil-là, d'être très souvent avec la Maison Sodios pour, n'est-ce pas, avoir certaines bribes de connaissances concernées, n'est-ce pas, les violences basées sur le genre. Nous allons, à notre niveau, travailler de façon zonale, n'est-ce pas, de façon qu'au niveau des blocs, que les gens s'imprègnent de la sensibilisation. Il faudrait que cet outil-là, que les gens s'en imprègnent de façon périodique, que les gens fassent des descentes au niveau des quartiers, au moins 2 fois ou 3 fois le trimestre, 1 fois par mois. Au moins, tout ça, c'est pour garder, n'est-ce pas, la notion. Donc moi, c'est ce que je souhaiterais, que ça soit, n'est-ce pas, une descente périodique. Donc il faut que je puisse m'imprégner de la quintessence qui est dit au niveau de l'atelier, et moi, au niveau des quartiers, je vais faire la répercussion. Parler à mes chefs de zone de bloc, ce que j'ai assisté en matière juridique sur la Maison Sodios, mais ça, c'est comme un point de plus qui vient s'ajouter sur ma connaissance. Et je ne manquerai pas de répercuter, n'est-ce pas, l'information au niveau de mes chefs de zone de bloc, qui s'en approprient aussi, n'est-ce pas, de ce que j'ai assisté comme notion sur les VBG.